Eh bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur Cinéflow pour que je vous dise mon avis tant attendu sur la deuxième partie de The Walking Dead saison 10. Alors tout d'abord pour commencer, si vous n'avez pas vu évidemment mon avis sur la première partie de la saison 10, elle est disponible, donc ça fait à peu près dans les 7 mois que j'ai dû la faire, ça remonte à il y a assez longtemps maintenant. Où je vous avais expliqué que j'avais trouvé c'était une bonne première partie malgré quelques petits soucis. Déjà la chose qui m'a, je pense, le plus saoulé dans la première partie, c'est la grande et fameuse histoire de Siddiq avec ses flashbacks. Ça m'avait vraiment saoulé. C'est pas que les flashbacks étaient mal faits, hein. Ils étaient très bien faits, j'ai rien à dire. Mais au bout d'un moment, c'était répétitif et c'était chiant, c'était toujours la même chose. Alors voilà, il y avait aussi le final de Carol qui poursuit Alpha, on n'y croyait pas du tout. Il y avait beaucoup de défauts, il y avait de bonnes idées, comme Negan qui rejoint le camp des chuchoteurs. Il y a des choses que j'avais aimées et d'autres choses que j'avais pas trop aimées. Donc voilà, je vais vous dire déjà si je préfère la première et la deuxième partie d'avance. J'ai une petite préférence pour la deuxième partie de la saison 10, quand même. Mais il y a quand même des défauts, pour être honnête. Alors moi je trouve qu'il y a de bonnes idées, il y a de bonnes intentions, mais on retrouve pas, si vous voulez, l'ambiance des premières saisons. Pour moi, je le dis clairement, pour ceux et celles qui ne le savent pas, pour mon épisode qui m'a le plus marqué dans la série, c'est l'épisode 1 de la saison 7, pour ceux qui ne le savent pas. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est bon, c'était violent, mais bon, faut pas abuser. » Je suis désolé, mais la mise en scène était excellente. Le jeu d'acteur de Negan Eric, j'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Le Amstramgram était violent, stressant. Cet épisode était triste quand on avait perdu Glenn Abraham. Voilà, c'est pas un spoiler, je pense que tout le monde depuis le temps le savent. Et voilà, vraiment j'avais adoré cet épisode, la façon qu'il a été fait, la mise en scène, l'ambiance, tout était parfait, le caméraman, tout était génial. Le jeu d'acteur était extraordinaire, j'avais jamais vu ça. Ils ont vraiment frappé fort dans cet épisode et je pense que c'est aussi celui qui m'a le plus marqué. Donc vraiment pour moi c'était celui-là, quand on voyait Negan qui traînait Rick comme un chien, c'était hallucinant. Il y a eu d'autres épisodes qui m'ont marqué dans la série comme l'épisode 9 de la saison 6, là où tous les zombies sont à Alexandria et qu'ils se battent tous contre les zombies pour les... Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'épisodes dans la série que j'ai adoré. Si je devais choisir la saison que j'aime la moins, c'est triste à dire parce que j'aime cette saison quand même, je l'aime beaucoup, mais c'est bien la saison 10. Je suis désolé, mais il y a de bonnes idées, très très bonnes, mais alors vraiment très très bonnes. Il y a trop de personnages, il y a un peu moins l'ambiance, même si on la ressent quand même, on ressent l'ambiance de Walking Dead. Il y a des passages on a compris les clins d'œil vraiment, qu'on comprend vraiment qu'ils veulent faire du pur Walking Dead, mais le problème c'est que ces passages-là, il y en a pas souvent, c'est dommage. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de la deuxième partie, excusez-moi, de la saison 10. Alors, il va y avoir quelques spoilers, je vais éviter de pas trop spoiler non plus, même si les spoilers qui risquent d'arriver vont être très importants, donc je préfère vous prévenir. Je vous donnerai ma note à la fin. Donc déjà, suite à la Carol qui poursuit Alpha, voilà. Dans la grotte, l'épisode dans la grotte était vraiment pas mal, ça faisait vraiment claustrophobe, j'ai du mal à dire, et on s'est demandé si donc Jerry allait vraiment survivre parce qu'il y a une scène à un moment donné, on croit vraiment qu'il va mourir, et mourir enterré vivant, enfin c'est une des choses c'est insupportable de voir ça, on n'a pas envie, on a envie qu'il s'en sorte quoi, et il y avait des scènes pas mal comme ça. Il y a eu une scène où Negan s'est foutu à poil avec Alpha. Cette scène est j'aime bien, mais je sais pas comment dire. Ça me bloque quand je vois ça. Ça me bloque. Je peux pas vous montrer l'image, mais et le pire c'est que j'aime bien la scène en elle-même, mais se foutre à poil comme ça quoi. Il y a eu des épisodes que j'ai bien aimés. Ça reprenait un peu l'esprit de la BD, donc du comics, comme Negan qui décapite Alpha. Alors on voit pas malheureusement l'image que j'aime bien quand il tient la tête, comme dans le comics. Mais sinon j'ai adoré quand même dans la série, c'était vraiment super bien fait. Et il l'égorge. Et elle croyait qu'il
qui est sa fille Lydia qui était enfermée là, et elle croyait que Negan allait la conduire jusqu'à elle pour que Alpha le tue. Mais Negan se rend compte que Alpha n'est pas une personne aussi bien. Il lui parle de la mort de sa femme et tout. Et elle répond c'est normal qu'elle devait mourir, c'était son destin. Enfin ouais, ok, d'accord, c'est tout ce que tu as à me répondre, merci. Merci pour ma femme, c'est sympa. Donc voilà, je comprends Negan, je comprends qu'il l'ait tué. Elle est folle, Alpha, elle est complètement tarée. Et puis que Negan soit ami avec Carol, quoi, vraiment qui rapporte la tête sur un pic, comme dans la saison 9, quoi. Enfin, en gros, c'est le clin d'œil, quoi. En gros, Alpha, elle a découpé la tête de ses amis. Du coup, maintenant, c'est Alpha qui se fait découper la tête, quoi. J'ai trouvé l'idée pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi, en particulier, ce passage où on voit Alpha qui dit à toute sa horde de chuchoteurs « Nous sommes la fin du monde ». Et ils avancent tous en disant ça. On voit Beta avec le masque et tout. Et on voit Negan avec le masque de chuchoteur. Ce plan-là, il est vraiment génial, j'ai adoré, avec tout le monde qui est en train de dire « Nous sommes la fin du monde ». J'ai bien aimé voir Negan et Daryl qui commencent à s'allier. À un moment donné, je me rappelle, vu que Negan a tué Alpha, il y a des chuchoteurs à un moment donné qui vont viser Daryl et tout. Et Negan, il fait style qu'il est ami avec les chuchoteurs parce qu'il a tué l'Alpha. Mais en vérité, pas du tout. Et moi, j'ai bien aimé des petites scènes comme ça. L'épisode hommage à Michonne, j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle, il y a des scènes du passé où elle croit tomber devant Negan et tout, et c'est elle-même qui exécute celle qui fait le soir du Amstramgram. En fait, on voit la vision vers Negan. En fait, on comprend en fait pourquoi ce soir-là Negan avait tué tous les amis de Rick. C'est parce qu'en fait, enfin pas tous les amis, Abraham et Glenn, c'est parce que eux, en revanche, ils avaient été dans une base de Negan, ils avaient tué plein de monde, alors qu'il peut y avoir des gens qui avaient des enfants et tout, qui étaient médecins, qui n'étaient pas méchants. Donc voilà, on comprend du point de vue de Negan. Et Michonne, elle était là, elle a fait le Amstramgram, j'aime bien aimé l'idée. Comme quoi Rick tue Michonne et tout, parce qu'elle commence à être du côté de Negan. Vraiment, il y a des flashbacks que j'ai bien aimé. La fin avec l'hélicoptère. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a la nouvelle série. Alors, je n'ai pas du tout retenu le nom, mais je vous montre l'image. Franchement, je ne sais pas si j'ai remarqué l'hélicoptère au début, le symbole. Parce que c'est exactement le même symbole que, par exemple, l'épisode numéro 5 de la saison 9, là où Rick part à la fin avec Jadis. Et vraiment, c'est des clins d'œil, vraiment tout est lié. Pour moi, tout ça c'est lié. Les hélicoptères, c'est l'armée. Je pense que beaucoup vont comprendre ce que je vais dire, et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'épisode final. Alors, je pense que c'est celui que je vais parler le plus. Mais en gros, voilà, je vous ai parlé des épisodes 9 à 15 au moins. Ça va, c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé, c'est mieux rythmé et plus intéressant que la première partie quand même. L'épisode 16 de la saison 10, donc le final, donc souvent les finales sont censés être assez impressionnants quand même. Pour vous dire la vérité, est-ce que je suis déçu? Un petit peu, dans un sens. Après, c'est parce qu'on a dû attendre tous ces mois et tout d'attente, je pense que c'est aussi pour ça. Déjà, je vais dire ce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé voir le Commonwealth, j'arrive pas à le dire, le Commonwealth à la fin, donc les gens qui ressemblent à des Star Troopers, c'est l'armée quand même, et voilà, ils sont exactement habillés comme dans la BD, c'est impressionnant, vraiment c'est respecté à 100%, et puis même si c'était pas respecté, ça m'aurait pas dérangé, hein, voilà, mais vraiment c'est impressionnant, quand j'ai regardé dans la BD, c'est exactement pareil, le costume est pareil. Lydia qui sauve Carol, parce qu'il y a les chuchoteurs qui tombent, enfin les chuchoteurs et les zombies, ils commencent à entraîner à un moment donné Carol, donc on a cru que Carol allait mourir, et Lydia, avec le masque de sa mère, Alpha, elle le sauve, elle sauve Carol, et après elle jette le masque, pour en gros dire que les chuchoteurs c'est terminé. La fille de Oceanside, dans le clan, alors je sais plus son nom, mais je me rappelais de son visage, ça va, et elle s'est fait manger par les zombies, Carol elle a pas pu l'aider. C'était assez violent, et ça c'était du Walking Dead, c'était vraiment très violent, et ça va, j'ai plutôt bien aimé. Et maintenant la fameuse scène que je vais enfin parler. Est-ce qu'il y a eu le combat Negan et Beta comme dans le comics? Pas vraiment. Je suis un peu énervé. Alors je suis un peu énervé, mais dans le sens, j'ai adoré la scène, parce que il y a quand même un petit combat vite fait, c'est vraiment 5 secondes. On voit Beta qui voit Negan. Depuis ce que Negan a fait Alpha, Beta il a envie de tuer Negan. Donc il lui fonce dessus, il commence à le plaquer au sol et à le taper.
Et après, il commence à lever son couteau pour essayer de tuer Negan. Et après, il y a Daryl qui arrive derrière et qui sauve Negan et qui plante Beta avec ses 2 couteaux dans la tête, dans les yeux. Et après, il les retire et tout. Même on a des visions, on a l'impression que c'est Beta qui se retire les couteaux, mais en fait pas du tout. Et après, on a l'impression que Beta, c'est comme s'il accepte tous les zombies et ils sont en train de le bouffer. Et il sourit, il savoure ce moment. C'est dingue. Et on a vu Ryan Earls, je précise, on a vu Ryan Earls. Pour 10 secondes, c'est pas beaucoup, hein, mais on l'a vu. Voilà, ils sont en train de lui arracher la peau, ils sont en train de le manger, les zombies. Et franchement, j'ai adoré cette scène sur le coup. Mais maintenant, quand j'y repense, c'est vrai que déjà, elle est trop rapide. Beta, c'est quand même un personnage qui est là depuis la saison 9. Et il meurt quand même en... Aïe, aïe, aïe. Sa mort est pas très lente, hein. Elle est plutôt même rapide. Et il meurt en, 1 minute, quoi. Il se fait manger par tous les zombies. Et puis après, on voit Negan qui dit je l'ai déjà vu, ce mec. Et tu penses que c'est qui? Après, Daryl qui répond ouais, personne. J'aime bien la réponse. Mais de toute façon, un taré comme Beta, fallait le tuer. Pour moi, il fallait qu'il meure. Je sais que dans la BD, à mes souvenirs, il meurt pas. Il reste en vie, mais moi, limite, je préfère qu'il meure. Donc, j'ai bien aimé cette idée que la série a proposée de faire mourir Ryan Earls. C'est un très bon acteur. Je vois pas ce qu'il y avait de plus à raconter. On avait à peu près fait le tour de son histoire. Et c'était quelqu'un, voilà, un peu comme Alpha. Donc, surtout que je rappelle, j'avais beaucoup aimé l'épisode numéro 2 de la saison 10, où on voit leur passé. Justement, c'était très intéressant. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, en tout cas, l'épisode 16 de la saison 10, donc le final, j'ai bien aimé. Il y a le retour de Maggie. Maggie qui est revenue. Alors, on l'a vu pas mal, ça va. Elle a sauvé tout le monde et tout, des chuchoteurs, et elle va rester un peu avec eux, je pense. Elle a des gens avec elle, un ninja et tout, qui se bat et tout. On l'avait vu dans un extrait qu'ils avaient montré avant que l'épisode sorte. Et on se demande c'est qui ce personnage. Je pense que c'est une personne qu'on connaît pas forcément, mais voilà. Mais sinon, pour revenir à Negan et Beta, je suis très déçu dans le sens où c'est sûr que dans la BD, si vous voyez les images là, moi je voulais trop voir ces deux-là se battre. Mais vraiment un combat dans la rage, quoi. On l'a pas vu, mais c'est vrai que j'ai tellement bien aimé quand même la scène qu'ils ont fait quand même à la place. C'est pas mauvais. Mais je leur en voudrais quand même de ne pas nous avoir mis ce combat, quoi. J'attendais. Mais voilà, sinon ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé comment ils ont fait ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la saison 10 et partie numéro 2. Donc en globalité pour toute la saison 10, je vais mettre la note de 15 sur 20. Donc 15 sur 20, c'est quand même une bonne note. Je trouve que l'épisode final de la saison 10 est quand même mieux que le final de l'épisode 16 de la saison 8, l'épisode final en gros. C'était une question de mise en scène. Vraiment, l'épisode 16 de la saison 8, c'est pas qu'il était mauvais en soi, c'est juste que la mise en scène, le caméraman, je sais pas, il y a des trucs des fois, merde, putain, c'est mal filmé à des moments, je trouvais. Pas tous les moments, hein. Mais à un moment donné, on voit Negan et Rick qui se font une baston, qui se frappent, et le caméraman, on dirait qu'il est tombé par terre, quoi. J'ai pas compris cette scène-là, mais bon. Je trouve que l'épisode final de la saison 10 reste mieux que l'épisode final de la saison 8. Voilà, je m'en sors. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris mon opinion. Donc 15 sur 20 pour la saison 10. Voilà, je voulais vous partager mon avis, ce que j'ai pensé de cette saison 10, épisode 9 à 16, partie 2. Donc évidemment, j'ai hâte pour la saison 11, qui risque malheureusement d'être la dernière, mais je préfère qu'il y ait une véritable fin, plutôt qu'il n'y ait pas de fin. Et voilà, je vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de séries malheureusement qui n'y a jamais eu de fin. Et c'est triste, donc je préfère qu'il y ait une fin. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y aura 24 épisodes pour la saison 11. Vu que c'est la saison finale, ils vont faire en 24 épisodes. Donc les 12 premiers épisodes sera en 2021 et les 12 derniers sera en 2022. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc en 24 épisodes, donc il va y avoir Negan qui va revenir, il va y avoir Daryl qui va revenir, Maggie sera là, il va y avoir... peut-être Rick, j'espère, avec Jadis. Vraiment, j'espère vraiment que vous allez nous faire une saison 11 géniale. Les chuchoteurs, c'est fini. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas, les acteurs. Samantha Horton et Ryan Earls. Je les ai beaucoup aimés. Beaucoup ont critiqué Samantha Horton. Je l'ai trouvée très bonne. Très convaincante en alpha. C'est pas la meilleure actrice de la série, je suis d'accord, mais j'ai trouvé très bien. C'est sûr que à côté d'un Jeffrey D. Morgan ou Andrew Lincoln ou Norman Reedus, oui c'est sûr, mais vraiment j'ai adoré. Et Ryan Earls, c'est vraiment très impressionnant, comme David Morrissey l'était aussi.
le gouverneur. En tout cas, vraiment, c'est un très bon casting et j'ai hâte pour la saison 11. En ce moment, moi et Kevin, nous continuons toujours à faire nos petits voyages et on a été du coup à Marseille. Et franchement, j'ai été vraiment impressionné par la beauté des paysages et par le côté vaste et très très grand. Un peu comme Annecy. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les paysages. C'était vraiment incroyable. Et nous en avons profité pour faire pas mal de vidéos et quelques photos. Sur ce, vous me direz dans les commentaires ci-dessous votre avis, ce que vous avez pensé de la saison 10, partie 1 et partie 2. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Ciao!